prêchons l'évangile aux autres. Nous avons eu une bonne opportunité. Bientôt, la croisade va démarrer. Alors, prenons cette occasion pour faire la pub, pour publier ce programme. Partout où vous vous trouvez, prêchez l'évangile. Faites-le à tout moment, par tous les moyens possibles, à tous les lieux possibles. Aussi longtemps que vous le pourrez, nous le pouvons. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour cette grande révélation par ton serviteur. Nous prions pour la grâce, que tu nous aides, que nous puissions, de tout moyen possible, que nous prêchions l'évangile au nom de Jésus-Christ. Seigneur, utilise-nous comme des instruments afin qu'au travers de nous, de multitudes viennent au Seigneur. Merci de nous avoir exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et que tout le monde dise: soyez les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur nous donne la compréhension dans les choses particulières qu'il va nous révéler dans sa parole au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous amène à la parole et qu'il nous fasse aller au-delà de l'ordinaire. Je n'ai pas entendu votre Amen. Et que la puissance du Seigneur, sa puissance transformatrice, vous rende particulier, spécial, partout où vous trouvez, que vous soyez distingués par la vérité de l'Évangile qui agit, qui travaille en vous. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ton appel. Merci pour ta parole. Nous demandons, Seigneur, que ta parole nous transforme, nous change et fait de nous des personnes différentes et distinctes des gens autour de nous, partout où on se trouve au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la piété, la gloire que Christ a apporté à chaque vie soit reflétée dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons au Galates chapitre 4. Je lis le verset 12. Galates chapitre 4, verset 12. Galates 4, 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas
seulement quand je suis présent parmi vous. 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Ce sont les versets précieux que nous allons examiner ce jour. Divisons le message en 3 parties. Le message est « œuvrer dur jusqu'à ce que les croyants soient pleinement formés en Christ. » Œuvrer dans la prière, œuvrer dans le ministère, œuvrer de plus dans la prédication et dans l'enseignement de la parole jusqu'à ce que les croyants soient formés en Christ, jusqu'à ce que ces croyants soient pleinement formés dans le Seigneur. Nous allons voir 3 points. L'apôtre reçu en tant qu'un ange de Dieu. 2. Leur affection reflétée dans l'acceptation de l'Évangile. 3. Les ambassadeurs laborieux refocalisés sur l'éveil à sa grâce. Refocalisés sur l'éveil à sa grâce. Voilà la première ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. L'apôtre a reçu. L'apôtre est reçu comme un ange de Dieu. Nous allons voir 3 choses ici. Première partie, le nouvel engagement au modèle d'apostolat de Paul. 2. Le rappel de la prédication de Paul malgré les afflictions. 3. La réaction à la persuasion de Paul en tant qu'un ange. Première partie ici, le nouvel engagement au modèle d'apostolat de Paul. Il a déclaré ceci au verset 12. Il a dit, frères, il se référait aux Galates parce qu'il leur a prêché l'évangile. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ en tant que leur sauveur, comme le seul sauveur, comme le sauveur suffisant, comme le sauveur transformateur. À cause de cela, il les a appelés frères. Que soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Il dit, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Alors, que voudrait-il dire par cela? Les Galates étaient païens, l'apôtre Paul était juif. Et en tant que juif, et naturellement, les Juifs n'ont pas de relation avec les païens. Alors leur style de vie était différent. Leur modèle de vie est carrément différent. Et les choses qu'ils mangeaient, les choses qu'ils buvaient, leur culture, leur style de vie, même leur religion, tout est différent. Maintenant, l'apôtre Paul a abandonné la loi mosaïque, les rituels mosaïque, il est devenu comme un païen. Alors il ne s'est pas distingué encore comme auparavant, il ne s'éloignait, il ne se distinguait plus des païens, il est allé vers eux, il vivait avec eux, il leur prêchait la parole, il mangeait ce qu'ils mangeaient et il n'a rien pris comme étant impur. Et il a abandonné la loi mosaïque, il a abandonné tout le style de vie des gens circoncis. C'est ce qu'il disait ici. Il dit que soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Quand je suis venu à vous, j'ai abandonné tout ce qui est du judaïsme, j'ai abandonné ce qui est de la circoncision, j'ai abandonné tout ce qui appartenait aux Juifs. Maintenant, à cause de cela, vous êtes convertis, parce que vous avez vu que je vous ai déclaré que l'évangile n'est pas une affaire de juifs ou de païens, c'est pour tout le monde. Et Christ est pour tout le monde. Vous croyez à cela, vous êtes devenus de nouvelles créatures en Christ, votre vie a changé. Maintenant, je suis devenu comme
vous l'êtes en tant que croyant, parce que je suis resté dans la grâce de Dieu, je prêche la grâce de Dieu, soyez comme je suis. J'ai abandonné tout ce qui est de judaïsme, soyez comme moi. J'ai déprécié, j'ai détruit le vrai fondement de la circoncision, soyez comme moi. Alors j'ai regardé Christ, je dépends de Christ, alors je demeure dans la grâce de Christ seul, soyez comme moi et devenez une nouvelle créature. Je ne dis pas que ceci est des païens, ceci est de cela, non, soyez comme moi. Ma vie est centrée, ma vie est focalisée sur Christ seul. Alors soyez comme moi, comme moi aussi je suis comme vous. Je suis devenu comme un païen. Voyons, 1 Corinthiens 9, verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme les Galates, à vous, ceux qui sont sans loi de Moïse, comme sans loi, quoique je ne suis point sans la loi de Dieu, je veux que vous soyez comme moi. Alors, il dit, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Vous savez ce qu'il disait? Je suis devenu comme vous, afin de vous gagner à Christ, afin de vous amener à Christ, afin que je ne permette pas à la loi mosaïque, à la circoncision, à ces rituels de se tenir entre nous, entre vous et votre salut comme pierre d'achoppement. Je suis devenu comme vous l'êtes pour vous sauver, pour vous servir, pour vous gagner, pour vous convertir, pour vous amener à Christ. Soyez comme moi. Alors, afin de me gagner aussi, soyez comme moi, afin de garder mon intérêt. Moi, je me suis sacrifié, je me suis renoncé. Alors, vous aussi, vous devez vous sacrifier et vous renoncer à vous-même. Comme je suis comme vous, soyez comme moi. Verset 22. J'ai été faible comme les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile, c'est-à-dire que j'ai abandonné la loi mosaïque, j'ai abandonné la loi juive, j'ai abandonné la culture passée. Voici ce que je fais à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Galates 6, verset 14. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Croyants, Galates, soyez comme moi, j'ai été crucifié au monde, et le monde m'a été crucifié. Toutes les choses qui brillent comme de l'or dans le monde, je ne veux aucun d'elles. Les choses qui tentent les gens et les gens soumettent leur vie au monde, je ne veux aucune de ces choses. Comme je suis mort au monde, soyez comme moi, soyez morts au monde. Déjà, vous avez vu que je suis mort aux commentaires des gens dans les nations juives. Vous voyez, je dis que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il a abandonné Moïse, il a abandonné la circoncision, il a abandonné ses rituels, il a abandonné toutes les choses qu'il faisait. Maintenant, il est maintenant un nouvel homme. Et il disait même, je ne fais aucun cas de cela parce que je suis mort au monde, j'ai été crucifié au monde, je suis comme vous, comme païen maintenant, afin de vous amener l'évangile. Soyez comme moi. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël
de Dieu. Voyons la deuxième partie ici, le rappel de la prédication de Paul malgré les afflictions. Voyons le verset et Galates 4, verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Vous devez vous rappeler, lorsque j'étais arrivé à la province de Galatie, il y a des difficultés, il y a des défis, il y a la persécution, l'affliction, l'infirmité. Cependant, au travers de tout cela, je n'ai pas dit que je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas atteindre ce lieu. Alors, il y a des échades sur la voie, il y a des piquants sur la voie. Alors, la voie là-bas est escarpée et il y a des dangers là-bas, mais je suis arrivé. En dépit de ces persécutions, en dépit de ces obstacles, en dépit de ces problèmes, en dépit de ces afflictions, alors j'ai prêché, je vous ai prêché l'évangile pour la première fois avec ces défis. Et partout où l'apôtre Paul allait, il y a des difficultés, des défis, des afflictions, mais il ne faisait aucun cas de tout cela. Premier Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. On a agi comme s'il n'y avait pas de problème, on a agi comme il n'y avait pas de défi, nous avons agi comme il n'y avait pas de douleur, nous avons agi comme il n'y avait pas d'affliction, il n'y avait pas d'infirmité à cause de vous. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, de beaucoup d'infirmités, de beaucoup d'afflictions, avec la douleur, la pression et la douleur qu'on éprouvait. On allait, on continuait de prêcher, on continuait de pousser, parce que votre salut était plus important pour nous, au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Verset 7. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. L'évangile est venu à vous. Vous avez vu notre sincérité, vous avez vu notre spiritualité, vous avez vu notre sanctification, vous avez vu notre transparence, vous avez vu que nous sommes des gens durs et qui sont contre les problèmes, les afflictions. Lorsque vous avez vu cela, vous êtes devenus des exemples et vous nous suivez. Et à tous ceux qui croient à la Macédoine et à l'Achaïe. Verset 8 dit, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Alors, il est bénéfique de servir le Seigneur, il est bénéfique de continuer de prêcher, de continuer de pousser, de continuer de persuader les chercheurs à venir à Christ en dépit des afflictions, en dépit de la persécution, en dépit des épreuves, en dépit des piquants sur la voie, parce que cela a résulté au salut, à la transformation de ces païens. Alors, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et le verset 10 dit, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez, des foules
ont été délivrés de la colère à venir, de la punition, du châtiment éternel, de l'enfer, quelle que soit l'affliction, quelle que soit l'infimité. Alors, on supporte tout afin d'amener l'évangile salvateur, l'évangile qui sauve la vie aux gens. Alors, cela vaut la peine. Troisième partie ici, la réponse à la persuasion de Paul en tant qu'un ange. On va au Galates chapitre 4, verset 14. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Voyez, Paul allait prêcher, parfois il a été lapidé et cela a laissé des stigmates, des cicatrices à son corps. Parfois il a été battu, cela a laissé une faiblesse dans son corps. Parfois il y a un naufrage, cela a laissé des cicatrices sur son corps. Quand vous le voyez, vous allez voir que celui-ci a été un homme persécuté, un homme battu. Vous allez voir que cet homme est un homme lapidé, assommé de pierre. Vous allez voir que cet homme a traversé tant de choses et cela agit sur son corps. Cependant, alors il continuait de prêcher l'évangile et il ne faisait aucun cas qu'on verrait des cicatrices à son visage, sur son corps. C'est comme on dirait que Paul n'est plus une personne agile, forte, capable, comme un jeune, mais à cause de ce qu'il a traversé, tout de même, il dit que ma tentation, mes épreuves est mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. C'est qu'ils ont reçu la parole qu'ils prêchaient comme ils l'auraient reçu d'un ange qui leur prêcherait la parole. Ils ont reçu la parole qui leur prêchait comme Christ lui-même alors descendrait du ciel pour leur prêcher cette bonne nouvelle. Comme ils ne vont pas argumenter avec Christ, ils n'ont pas argumenté avec Paul. Comme ils ne vont pas argumenter avec un ange de Dieu, ils n'ont pas argumenté avec Paul. Parce qu'ils l'ont reçu, ils ont reçu son message, ils ont reçu son ministère, ils ont reçu sa prédication comme celle d'un ange de Dieu qui leur prêchait. 1er Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Ils n'ont pas regardé d'autres aspects physiques.
vous auriez arraché vos yeux et me les donné. C'est l'amour qu'ils avaient pour lui, c'est l'affection qu'ils avaient pour lui. Ils l'ont vraiment apprécié et ils étaient gracieux et reconnaissants à Dieu qu'un tel homme a pu venir leur montrer la voie à la vie éternelle, comment être délivré des ténèbres de la religion des païens pour être amené à la lumière de l'évangile de Dieu. Il l'aimait, il l'appréciait, il s'était collé à Paul en affection et en intimité. Que s'il était possible, si Paul avait besoin d'une transplantation, d'une greffe des yeux, ce serait fait pour lui. La même chose avec les enfants d'Israël. Lorsque, à la première fois, ils ont entendu parler de la bonté du Seigneur, ils faisaient cela, mais après tout, c'était évaporé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je pouvais dire oui, l'affection, la bonté, la communion, l'intimité du passé. Où est cela maintenant? Où est-ce que cela est parti? Jérémie 2, verset 1. Jérémie 2, verset 1. Jérémie 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Verset 2. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Je me rappelle cela depuis fort longtemps. Verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Le Seigneur les a regardés disant que les choses sont maintenant différentes avec vous, Israël. Lorsque je considérais le passé et je vois la bonté, je vois la joie de suivre le Seigneur, je vois la dévotion de suivre le Seigneur et je vois l'obéissance du passé et comme je vois votre attachement à moi, je vous vois maintenant, je peux seulement dire que Israël était consacré à l'Éternel. Alors ce que le Seigneur désirait, ce que le Seigneur exigeait, ce que le Seigneur aimait, c'est pas que qu'on soit comme ce qu'on était et qu'on ne l'est pas maintenant. Il veut que Israël soit consacré au Seigneur maintenant. Il veut que l'Église soit consacrée au Seigneur maintenant. Le Seigneur veut que toi, en tant que membre, corps de Christ, que tu sois consacré au Seigneur. Il veut la même affection, il veut le premier amour, il veut la même dévotion, il veut la même transparence, il veut que toi, que tu demeures consacré au Seigneur à tout moment, chaque jour, à chaque croisée des chemins, quel que soit ce qui se passe, que ce soit la consécration au Seigneur et il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Matthieu 24, verset 10. Matthieu 24, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il ne veut pas que notre amour se refroidisse, mais que nous continuions de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Il ne veut pas utiliser le passé pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre sainteté, pour notre service, pour notre affection, pour notre intimité avec lui. Il veut que ce soit une expérience présente, courante, telle qu'on l'a aimé dans le passé, qu'on l'aime aujourd'hui. Mais parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelle révélation! Que la joie d'hier
ne suffit pas pour aujourd'hui. La fidélité des années passées ne suffit pas pour aujourd'hui. L'engagement, la consécration et l'amour de Dieu des années écoulées ne suffisent pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas une expérience historique. En 1900 telle année, en 1900 telle, oui, j'étais né de nouveau. Mais une expérience présente du Seigneur. C'est une vie présente dans la sainteté, dans la justice. Je me rappelle des années passées, j'étais sanctifié. Cela ne suffit pas. Il veut un témoignage courant, un cœur purifié, un cœur circoncis, un cœur saint, entièrement soumis, totalement soumis au Seigneur sur l'autel. Au passé, j'avais des normes élevées pour vivre pour le Seigneur. Cela ne suffit pas. Il veut que ces normes élevées de la parole de Dieu soient maintenues jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier jusqu'à la fin du monde, quel que soit ce qui se passe. Il y a la pandémie, les fléaux, les pestes, le problème, la pauvreté, l'économie, ceci et cela, quel que soit ce qui se passe, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, à toutes les nations, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il dit que nous devons augmenter l'élan de notre sortie, de notre touche. Nous devons augmenter l'élan de pénétrer notre monde avec l'évangile, que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée et vous devez chercher, savoir comment le faire. Il y a des gens qui disent que ce que je fais, c'est tout ce que je sais. Si cela ne suffit pas dans le monde d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai appris. Les choses changent dans le monde. Vous devez changer. Si vous ne changez pas, vous deviendrez inutile. Je me rappelle lorsqu'on enseignait en ces jours-là, 40 ans passés, on enseignait d'ordinaire, on utilisait le tableau noir. Alors on prend on prend la craie et le crayon. La craie et puis, comment l'appelle-t-on? La craie et puis le chiffon. Mais aujourd'hui, si vous ne savez pas utiliser l'ordinateur pour envoyer votre leçon en ligne, si vous ne savez pas sinon corriger votre leçon en ligne et puis corriger les choses en ligne, donc tu n'es pas utile. Si tu es un maître qui fait les choses à la manière de 20 ans, 30 ans passés, tu seras ôté du service. La même chose pour l'évangile. Comme nous avons l'évangile maintenant, Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et la façon dont Nebuchadnezzar l'a fait à son temps, comme il voudrait envoyer son message dans le monde entier, son témoignage, c'est écrit. Alors on met ici un cheval, quelqu'un va conduire ça pour aller dans les provinces. Tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a le média et les gens qui s'asseyent dans nos districts. On dit que les gens qui se disent que qu'est-ce qu'on fait? Oui, on envoie l'évangile à tout le monde entier. Viens ici et joins-toi à nous. Quel que soit ce que tu peux faire, amène ton temps, amène ton talent, amène l'argent. Ouais, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et plusieurs viendront au Seigneur au travers de vous, au travers de moi, au travers de nous ensemble au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un là-bas va dire Amen. Ce sera fait et vous en ferez partie. J'en ferai partie. J'en ferai partie. Puisse le Seigneur bénir l'œuvre de vos mains pour le salut des âmes au nom de Jésus-Christ. Voilà la deuxième partie ici. C'est l'attitude défaillante des Galates gracieux. L'attitude défaillante. Voyons Galates chapitre 4, 16.
Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Maintenant, l'attitude des Galates ici, et leur attitude déclinait. Il dit, mais je me rappelle, oui, l'affection de votre amour pour moi au départ, mais maintenant, je vous ai dit la vérité. Maintenant, je vous ai dit que Christ Jésus est la seule voie. Je vous ai dit qu'il est le seul sauveur. Je vous l'ai dit que personne ne peut venir au Père Céleste. Personne ne peut aller à Dieu. Personne ne peut aller au ciel si ce n'est pas Christ. Que la loi de Moïse ne vous amènera pas au ciel. Vous changez vous-même, ne vous amènera pas au ciel. La religion ne vous amènera pas là-bas. La justice morale ne vous amènera pas au ciel. C'est la vérité. Je vois la bonté que j'ai vue en vous, que vous pourrez vous arracher les yeux pour me les donner. Je ne vois plus cela. C'est comme vous vous éloignez de moi. Je ne peux même pas vous voir. Je ne peux même pas vous parler. Où êtes-vous? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Alors, ce sont les Galates et l'apôtre Paul. Revenons à nous-mêmes. Je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant que heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Suis devenu votre ennemi en vous disant que si vous allez aller au ciel, que Christ a donné lui-même afin qu'il nous purifie de toute iniquité et qu'il nous purifiera, il nous acquérera à lui-même un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Et que je suis devenu votre ennemi pour vous dire que si tu es indolent, paresseux, si tu ne travailles pas pour Dieu, si tu restes oisif et Jésus te rencontre à son avènement, que tu seras une personne pauvre au travers de toute l'éternité, il n'y aura pas de récompense pour toi. Je suis devenu ton ennemi pour te dire que lève-toi, reconsacre-toi à Dieu, redonne-toi de nouveau au Seigneur, et tout ce que tu avais mis sur l'autel, tu l'as ôté. Ramène cela au Seigneur. Et que ta consécration, comme j'avance, alors vous allez avancer avec mon nom de Jésus-Christ. Comme je cours, comme je déclare, comme je persuade, comme je dis que voici la volonté de Dieu, même votre sanctification, vous allez dire oui à tout ce que je dis. Vous allez dire amen à tout ce que je dis. Votre cœur sera en ligne avec tout ce que je dis au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1er Roi 21, verset 1er Roi 21, verset 20. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Oui, ces Galates agissaient et se comportaient comme Akab. Akab a vu Élie et il lui a dit que m'as-tu trouvé mon ennemi? Ouais, Akab, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi pouvais-tu parler de cette manière? Élie était prophète de Dieu. Il a été envoyé par le Seigneur afin de déclarer la parole à la nation. Il voudrait ramener la nation à Dieu. Comment une telle personne pourrait être un ennemi à toi? Et il répondit, je t'ai trouvé. Il n'a pas argumenté. Élie n'a pas dit que si ton ennemi, il n'avait pas peur, et si ton ennemi, alors il ne se sentait pas solitaire. C'est toi la personne la plus importante, le numéro 1 dans notre pays, et tu me prends pour ennemi. Comment pouvais-tu dire comme ça? Élie répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je prie que les gens que Dieu utilise pour toucher nos vies, pour nous transformer, pour nous apprêter pour l'avènement du Seigneur, ne soient pas pris pour ennemis au nom de Jésus-Christ. Voyons la troisième partie ici. Les exhortations de zèle
non pour leur bien. Galates 4, 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ceux qui promeuvent la circoncision, ceux qui parlent de l'amour de la loi de Moïse étaient très zélés. Alors, ils vont traverser les mers partout pour publier leur fausseté, leur erreur aux gens. Alors, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ce n'est pas pour votre bien. Alors, mais ils veulent vous détacher de nous. Ils vont vous détacher du Sauveur. Ils vont vous détacher du Sanctificateur. Ils vont vous détacher de la puissance dont vous avez besoin. Ils vont vous détacher de vous concentrer de la voie qui conduit au ciel. Ce sera comme la chose précieuse ôtée de votre vie. Les dons, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu de votre main. Et le font aimablement. Alors, si quelqu'un t'aime, il va ôter le salut de toi, il va ôter la sainteté de toi. La personne t'aime, chaque fois elle est avec toi, la personne parle avec toi, la personne veut te renverser de la hauteur où tu te trouves, où tu t'identifies avec Christ. Tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Il veut t'amener à la bassesse de la loi mosaïque. Il le fait avec zèle, avec affection, avec sourire, avec une bonne attitude. Mais ce n'est pas pour votre bien. Nous devons comprendre la différence entre l'apôtre Paul et tous ces séducteurs qui vont les renverser de leur hauteur. Alors, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous. Ils veulent vous détacher de nous. Avec leur sourire, ils vous détachent du salut venant de Christ. Avec leur sourire, avec leur affection, ils vous détachent des choses que Christ nous a acquises à la croix de Calvaire. Avec leur sourire, avec leur affection, ils vont vous détacher du ciel. C'est la chose la plus importante à considérer. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Alors, ils veulent que vous leur plaisiez, que vous soyez la gaieté de leur vie, pour que vous soyez détachés du ciel et que vous perdiez le ciel. 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Si vous allez affecter quelqu'un, vous allez faire quelque chose à quelqu'un, que cela soit du bien, qu'est-ce que j'ai fait pour eux? Comment je peux affecter sa vie? Quel zèle je lui donne? Quel engagement je lui présente? Si vous serez ami de quelqu'un, vous devez vous poser la question, et qu'est-ce qu'il ajoute à ma vie? Qu'est-ce qu'elle ajoute à ma vie? Comment est-ce qu'il m'aide? Comment est-ce qu'elle me fait rapprocher de Christ? Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Voyons Romains 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Oui, ils ont du zèle pour la loi, pour Moïse, pour la circoncision, pour les rites, pour le sacrifice d'animal. Ils ont de grands zèles pour Dieu, mais sans intelligence. Christ est mort à la mort de Christ, mais ils n'ont pas mis la mort de Christ à leur zèle. Christ a pourvu le salut, mais ils n'ont pas amené les provisions de Christ à leur religion. Alors ils sont zélés comme au temps de Lévitique, ils sont zélés comme au temps de Deutéronome. Alors ils ferment les yeux sur le salut, sur le calvaire, sur le Sauveur, et ils ferment les yeux sur ce que Dieu a dit. Que voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quiconque ne l'écoutera pas sera ôté du milieu de son peuple. C'était leur problème. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait du zèle sans intelligence, le zèle sans vérité,
le zèle sans l'évangile, le zèle sans le salut, le zèle sans la provision de Christ au calvaire. Je prie que notre zèle aille de pair avec la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant. Les ambassadeurs laborieux refocalisés sur l'éveil à sa grâce. Nous allons au Galates 4, 19. Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Il donne l'image de Christ se tenant à la porte du cœur et tape et frappe. Que si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je resterai là, je demeurerai là-bas, je souperai avec lui et je communierai avec lui. Il utilise l'image que Christ est au-dedans d'eux. Mais Christ est devenu impuissant, il est devenu impotent comme le bébé Christ, qui n'est pas comme le Christ qui transforme, le Christ qui enseigne, le Christ efficace, le Christ puissant, le Christ omnipotent au-dedans d'eux. Et dit, maintenant, j'œuvre, maintenant, je persuade, maintenant, je vous appelle, maintenant, je prie jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, qu'il soit puissant en vous, qu'il soit fort en vous, que Christ soit ce qu'il est maintenant, avec toutes ses qualités et tous ses attributs qui vivent en vous une fois encore. Le Christ de vérité, le Christ de connaissance, le Christ de puissance, le Christ de révélation, le Christ de vision, le Christ d'efficacité. Je prie, je demande jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. 1. Éprouver les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que les disciples soient persuadés. 2. Enseigner jusqu'à ce que notre foi soit fermement perfectionnée. 3. Œuvrer jusqu'à ce que les fidèles soient finalement préservés. Numéro 1 ici, c'est œuvrer jusqu'à ce que les disciples soient persuadés. Œuvrer jusqu'à ce que les disciples soient persuadés. Qu'ils ne soient pas en haut, en bas, mais qu'ils soient saints, non saints, saints, malsains, connaisseurs, ignorants. Non, il veut qu'ils viennent au niveau, ils soient persuadés et que rien ne les change. Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et le verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude avec votre sujet. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Est-ce qu'il voudrait pour les Galates? C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Nous croissions à tous égards en doctrine, que nous croissions en œuvre, en connaissance, en compréhension, en votre participation à l'évangile, que nous croissions à tous égards en amour, en dévotion au Seigneur, en consécration au Seigneur. Nous croissions à tous égards dans le service de Dieu, en allant plus loin pour atteindre les gens au-delà de votre culture.
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous allons croître, chacun de nous, par la grâce de Dieu, par la connaissance du Seigneur, chacun de nous croîtra au nom de Jésus. Hébreux 13, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyons le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce pour le salut, la grâce pour la sanctification, la grâce pour la fermeté. Alors car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous allons à la deuxième partie ici. C'est enseigner jusqu'à ce que notre foi soit fermement perfectionnée. Enseigner jusqu'à ce que notre foi soit fermement perfectionnée. 1er Thessaloniciens 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. C'est le désir de l'apôtre Paul que partout il est allé, à la communauté où il est allé, à l'assemblée où il se trouvait, il voudrait voir leur foi. Et que afin de compléter ce qui manque à votre foi. Verset 13 là-bas, verset 13. Afin d'affermir votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Allons aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je prie que cela agisse puissamment en vous au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 ici. Œuvrez jusqu'à ce que les fidèles soient finalement préservés. Œuvrez, travaillez jusqu'à ce que les fidèles soient finalement préservés. Philippiens chapitre 1 verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. On ne sait pas quand Christ viendra, mais chaque jour, chaque moment, nous menons notre vie dans la grâce de Dieu, que nous sommes sincères, nous sommes purs et irréprochables. Et envers l'homme, envers Dieu, nous sommes irréprochables pour le jour de Christ. Numéro 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je prie que vous soyez fermes, que vous restez engagés, que vous demeurez stables, fermes, jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Si cela va se passer, voyons Apocalypse 2, verset 25. Seulement ce que vous avez, Christ sait que nous avons déjà quelque chose. Les anges savent que nous avons quelque chose déjà. L'apôtre Paul savait que les Galates avaient déjà quelque chose. Et les
Mais ces Juifs voudraient ravir cela de leurs mains. J'ai quelque chose. Vous avez le salut, vous avez quelque chose. Vous avez la sanctification, vous avez quelque chose. Vous avez le service de Dieu, vous avez quelque chose. Vous avez l'amour de Dieu, vous avez quelque chose. Alors, c'est dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Qui va le retenir jusqu'à ce qu'il vienne? Qui sera ferme? Où êtes-vous? Retenez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Que la grâce de Dieu demeure dans votre vie au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. Toute la bonne chose que nous avons, le salut, l'expérience, la puissance, la gloire, la piété, la présence de Dieu, toutes bonnes choses que nous avons, retenez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Prions le Seigneur. Adorons le Seigneur, bénissons son nom pour cette révélation de la parole de Dieu. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous a dit. Amenons un engagement personnel au Seigneur et disons-lui que par sa grâce, nous serons fidèles jusqu'à la fin. Parlons au Seigneur comme l'apôtre Paul s'est identifié avec les Galates en oubliant, en abandonnant la loi mosaïque pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient séparés, sanctifiés, qu'ils soient préservés pour la gloire de Dieu au dernier jour. De même, nous nous identifions avec les nouveaux convertis que le Seigneur amène à l'église de Dieu de par le monde. Il faut un engagement personnel. Il faut le sacrifice. Il faut la crucifixion de soi. Il faut vous oublier pour regarder ce que Dieu dit. Cela exige un engagement total à la parole de Dieu, au salut de Dieu, pour le salut des pécheurs. Priez et dites au Seigneur de faire l'œuvre approfondie dans votre cœur. Parlez au Seigneur de vous rendre plus profond, plus élevé dans la grâce, dans la foi, pour être en mesure de tolérer et de persévérer, d'aller patiemment après les croyants. Ceux qui viennent de connaître le Seigneur, les nouveaux convertis, et ceux qui sont dans l'église et qui ne comprennent pas, prions que le bon Dieu nous aide à nous identifier avec eux. Si vous vous identifiez avec Christ, vous pouvez faire de même avec tous les croyants. Que le Seigneur le fasse en vous, qu'il le fasse dans la vie de chacun de nous, qu'on soit plus gracieux, qu'on soit plus engagé, plus consacré et qu'on s'identifie plus au Seigneur. Parlons au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons prier le Seigneur. Que tout ce que nous voyons dans notre mentor, dans notre dirigeant, dans notre Père, dans le Seigneur, tout ce que nous voyons dans les dirigeants sur nous, tout ce que nous voyons, les bons exemples que nous voyons dans les dirigeants qui ont pu tenir bon en dépit de la persécution, en dépit des malentendus, en dépit de fausses représentations. Disons, parlons au Seigneur que par la grâce de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi dira, ce que l'ennemi fera contre nous, par la grâce de Dieu, nous allons rester
complètement. Nous allons rester avec notre mentor. Nous allons demeurer par la grâce de Dieu, engagés, consacrés, soumis. Comme il avance, nous allons avancer. Que la grâce de Dieu garde chacun de nous. Prions. Les chrétiens galates n'ont pas considéré la persécution et les choses qui se passent autour d'eux. Ils considéraient les choses qui ont une valeur éternelle. Parlez au Seigneur, que Seigneur aide-moi à être un véritable disciple. Aide-moi à réellement m'identifier avec Christ. Que quel que soit ce que les dirigeants traversent, ce qu'on dit d'eux, c'est parce qu'il importe. Ce qu'on dit de moi, c'est parce que cela n'importe pas. Cela n'importe pas. La lapidation, les injures, les persécutions. Disons, Seigneur, que nous avons mis la main à la charrue. Nous n'allons pas regarder en arrière. Prions le Seigneur que nous allons tout traverser pour aller au ciel. Et le ciel est notre but. Le Seigneur vous aidera. Parlez au Seigneur. Et le Seigneur vous rendra plus glorieux dans la foi. Et par la grâce de Dieu, tel Père, tel Fils. L'image de Christ reproduite dans notre Père, dans le Seigneur, se reproduira en toi, en moi, en chacun de nous. Parlons au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Jésus dit, je suis celui qui est. Prions le Seigneur comme il a accepté notre dirigeant et nous aussi comme nous avons accepté nos dirigeants dans le passé, comme nous obéissons à nos dirigeants dans le passé et comme on a fait cela dans le passé, alors que la même chose continue en nous aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons de l'avant. Que notre engagement s'approfondisse, que notre consécration s'approfondisse. Prions que nous n'allons pas permettre à notre affection de diminuer, mais que par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Prions et parlons au Seigneur. Que l'affection passée qui était en vous, par la grâce de Dieu, que plus de grâce demeure en vous, plus de grâce demeure en moi, que notre affection grandisse, que notre affection croisse, que le Seigneur fasse une œuvre approfondie dans votre cœur, dans mon cœur, qu'on ait plus d'affection pour le Seigneur, qu'on soit plus intime avec le Seigneur et qu'on aime le Seigneur plus, qu'on aime nos dirigeants, qu'on soit plus intime avec le Seigneur, avec ceux qui nous dirigent. Alors, qu'il n'y ait pas de dissimulation, qu'on soit ouvert avec eux en toutes choses, même si nous avons raté si nous avons perdu le chemin, ils vont nous corriger. Priez le Seigneur. Parlez au Seigneur. Notre affection ne va pas diminuer. L'attitude des Galates gracieux, reconnaissants. Dieu veut que nous soyons reconnaissants, qu'on soit plus glorieux en tout, qu'il n'y ait pas de déclin,
qu'il n'y ait pas de diminution d'affection de notre amour, de notre engagement. Notre engagement à la croisade mondiale doit être plus élevé qu'auparavant. Donc on a commencé. Maintenant, nous comprenons mieux, qu'on comprend mieux. Plus on comprend, plus on doit aimer. Priez, demandez au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Le zèle des incroyants est séduisant, le zèle des incroyants est nuisible. Alors, ce zèle ne va pas refroidir votre zèle, mais cela va vous pousser à aimer le Seigneur plus, à aimer sa parole plus, à être plus engagé dans son œuvre. Les incroyants font ce qu'ils font en séduisant, ils ont leur but. Ils ne vont pas réussir sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Tous leurs efforts seront en vain. Cela ne vous affectera pas. Priez et parlez au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Faisons un engagement personnel dans la prière afin de suivre les nouveaux convertis, faire des sacrifices pour les nouveaux convertis, même ceux qui sont dans l'église qui ne comprennent pas. Que Dieu nous aide à ouvrir leurs yeux, que tout le monde s'apparente à ce qui est fait dans l'église et que nous continuons, que par la grâce de Dieu, nous avancions avec l'église. Comme l'église va de l'avant, vous ne serez pas en arrière. Alors, priez le Seigneur, que le Seigneur vous fasse, que l'Esprit de Dieu vous fasse lever, si possible la nuit, pour prier pour eux, faire tout pour rendre ces nouveaux convertis à devenir, que le Seigneur fasse des disciples, qu'ils soient baptisés d'eau, qu'on continue de les enseigner jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, ils soient perfectionnés dans le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir nourris cette nuit. C'est pour notre perfection et celle de l'Église. Alors, prenons l'engagement que à la croisade prochaine, nous aurons des convertis. À la croisade mondiale prochaine, nous allons plus prier pour le programme et par la grâce de Dieu, nous tous, nous prenons part au programme et plusieurs viendront au Seigneur. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta grâce que tu as déposée dans notre vie. La grâce qui nous a fait voir de façon appropriée. Nous avons vu l'identification de notre mentor, de notre dirigeant,